Dans 50 minutes inside le mag, dans le secret de Disneyland Paris, plongé dans les coulisses du parc qui fête ses 30 ans avec plein de nouveautés. On va partir à Disneyland Paris, car le célèbre parc fête ses 30 ans avec plein de nouveautés cette année, notamment l'arrivée des super-héros Marvel venus agrandir la famille de Mickey. Reportage en coulisses avec Yacine Mili, Jennifer Olnin et Claire Delattre. C'est la première destination touristique européenne. 375 millions de visiteurs depuis son ouverture en 1992. Disneyland Paris fête cette année ses 30 ans. Et pour cet anniversaire célébré à la sortie de 2 ans de pandémie, le parc a voulu surprendre. Nouveaux spectacles, nouveaux costumes, nouveaux personnages et même nouvel univers dédié aux héros Marvel. 30 ans plus tard, la recette Disney attire toujours autant de visiteurs et de célébrités venues fêter l'anniversaire du parc en famille, comme Tony Parker, Nicolas Duvauchel ou encore Soprano. Je suis venu avec mes enfants et tout, mais le plus content pour Marvel, c'est moi. Des préparatifs de la parade à l'inauguration des nouvelles attractions, nous vous emmenons dans les coulisses des célébrations de ce 30e anniversaire. Au petit matin, alors que les grilles du parc sont encore fermées, de petites mains s'affairent déjà pour remettre en ordre les jardins avant l'arrivée des visiteurs. Didier, tu as prévu après, c'est ça, de changer quelques gerberas sur le chat? Parmi elles, celle de Manon Hasbrook. Elle est responsable horticulture. Non, les autres, ils avaient une fleur plus grosse, non? Pour les 30 ans, c'est au pied du célèbre château de la Belle au Bois dormant qu'elle a imaginé ces tableaux végétaux autour de 30 sculptures qui représentent toutes des personnages de l'univers Disney. Chaque personnage a un petit peu son univers propre. Là, c'est le chat du Cheshire qui est dans son environnement de fleurs de toutes les couleurs. On se retrouve, en fait, l'idée ici avec ces fleurs colorées, c'est d'évoquer ce moment du dessin animé où on a toutes les fleurs qui chantent. Des jardins féeriques réalisés avec une centaine de variétés différentes, y compris des espèces plutôt rares en région parisienne. C'est un projet très excitant parce qu'on n'a jamais fait quelque chose comme ça. On s'est permis des choses assez folles. Là, juste à côté, on a planté des bananiers au mois de février. C'était vraiment un peu un coup de poker. On était prêts à les enlever au moindre coup de gel. C'est vraiment magique, Disney. Même les bananiers poussent en février. C'est ça. Ici, on peut tous se permettre. Créer une bulle magique, préserver du monde extérieur et se renouveler sans cesse, c'est le pari qu'a fait le parc depuis son ouverture. 12 avril 1992, Michael Eisner, le PDG de Walt Disney Company, inaugure dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, à une trentaine de kilomètres à l'est de Paris, le premier et unique parc d'attractions européen de la marque. Baptisé à l'époque Euro Disneyland, le parc fait rapidement le plein de visiteurs et de célébrités, comme Sylvester Stallone, Gérard Depardieu, Jean Reno ou encore Arnold Schwarzenegger. Un succès immédiat et mondial grâce à un cocktail qui a déjà fait ses preuves aux États-Unis. Manège à sensations, univers féerique, sans oublier les légendaires parades qui ont lieu plusieurs fois par jour. À quelques minutes d'entrée en scène, les danseurs revoient une dernière fois la chorégraphie du spectacle, créée spécialement pour les 30 ans. Parmi eux, Barbara, 32 ans. On va passer au make-up et à la coiffure. Elle fait partie des 16 000 salariés qui travaillent quotidiennement sur le parc. On se rend encore plus belle avant d'aller danser
sur le spectacle. Il y a le violet qui est assez présent sur le show et du coup que je mets en fard à paupières. Puis c'est une couleur que j'aime beaucoup. Cette jeune Bretonne assure 2 représentations par jour, avec un look tout en paillettes et un costume au style rétro-futuriste inspiré des années 80, dessiné spécialement pour cet anniversaire. Voilà, alors du coup on a un jogging qui est taille haute et un petit crop top tout mignon, dans les couleurs que j'aime bien en plus. Il y a des paillettes à l'intérieur, donc encore mieux. Les chaussures, ça dépend, des fois on a du rose et du bleu et bon, on est vraiment sur quelque chose de coloré et de brillant. Donc ouais, j'aime beaucoup aussi. Direction Main Street pour Barbara et ses collègues qui ouvrent la marche aux vraies stars de la parade. Mickey et Minnie, bien sûr, mais aussi quelques nouveaux, comme Miguel du film Coco ou Joie de Vice Versa. Une demi-heure de show sous l'œil attentif et toujours aussi attendri de Mathieu Robin, metteur en scène. C'est génial quand la musique commence à venir, que les gens commencent à applaudir. C'est toujours un moment particulier, même en le voyant tous les jours. C'est lui qui a imaginé la chorégraphie des 30 ans. Un anniversaire pas comme les autres, célébré à la sortie d'une période de pandémie. Généralement, une célébration anniversaire, on met 2-3 ans afin vraiment de la développer en entier. Là, on a eu moins d'1 an pour le faire, donc ça a été un vrai tour de force. C'était pas gagné sur le papier. Dans le public ce jour-là, un visiteur de taille. Le basketteur Tony Parker, en vacances à Paris accompagné de ses enfants. Super expérience, super spectacle. À chaque fois que je viens, c'est un super souvenir. Je pense que je vais être le meilleur papa du monde pendant longtemps là. 30 ans après son ouverture, Disneyland Paris élargit ses horizons. La marque américaine aussi. Il y a quelques années, Disney a racheté la franchise Marvel. L'occasion d'étendre un peu plus l'empire français de Mickey. Le mois dernier, le parc a inauguré en grande pompe un nouvel univers dédié entièrement aux super-héros. Pour attirer une nouvelle clientèle, celle des fans de comics, comme un certain Soprano. Vous me ramenez dans une autre galaxie? Bien sûr. Oui? On part dans 5 minutes. D'accord, je prépare mes affaires, il n'y a pas de problème. Parfait. Au milieu de Captain Marvel, Iron Man et Black Panther, le chasseur d'étoiles ne sait plus où donner de la tête. Depuis petit, je collectionnais un peu les Marvel. Ça a commencé avec Spider-Man, quand j'étais petit. Et après, petit à petit, Iron Man, quand il est arrivé. Et après, jusqu'aux Avengers. Il a été invité ce jour-là par le parc à essayer en avant-première l'une des nouvelles attractions phares de l'univers Marvel. Alors, on met les lunettes. Dédié à l'un de ses héros préférés, Spider-Man. Attention à la marche. Je viens de me faire piquer par une araignée. On va voir quel effet ça fait. Le but du jeu, capturer les ennemis à l'aide de toiles d'araignée fictives détectées par des capteurs. Et faire le plus gros score, évidemment. De chanteur à homme araignée, cela ne tient parfois qu'à un fil. Vous sentez un peu comme un enfant aujourd'hui alors? Ah là, je suis un vrai gamin. Comme on dit chez moi, je suis un vrai minot là. Un vrai minot. Miser sur les technologies dernier cri pour surprendre les visiteurs. À l'occasion de cet anniversaire, les innovations sont partout, y compris dans le ciel. Ben Spalding est irlandais. Il est responsable des spectacles nocturnes. Pour les 30 ans, il a eu une idée un peu folle, inspirée de shows qui existent déjà à Dubaï ou en Chine. Faire voler des drones au-dessus de la tête des visiteurs. Là, on est à Fantasyland, donc on est près du Sword in the Stone, hein, derrière le château. Et c'est ici, tous les soirs, en fait, on vide tous nos visiteurs de cette zone en préparation du spectacle. C'est juste au-dessus de nos têtes, ici, dans le ciel, jusqu'à 80 mètres de haut, 150 drones. Loin de la foule, Ben nous conduit dans un endroit tenu secret. Une réserve dans laquelle il entrepose ses drones lumineux
qui vont entrer en action dans quelques heures. Donc il y a 9 LED qui sont à l'avant, qui sont capables de faire toutes les couleurs possibles. Et en fait, si je fais ça, vous allez avoir un petit démo de lumière. Et c'est programmé, donc c'est pas quelque chose, il y a un pilote qui est là en train de faire... Ils sont pas 150 à faire piloter chaque drone. Chaque drone, il a sa propre programmation. Il reçoit du GPS de satellite, hein, ça arrive dessus. C'est une technologie qu'on exploite. Hein. Disney, il cherche toujours à avoir des choses que personne ne fait. On sait qu'il y a des gens qui font des spectacles avec les drones, mais nous, on met notre magie Disney dessus avec. À la nuit tombée, place au spectacle pour les nombreux touristes encore présents sur le parc. Parmi eux, Maria, Jordi et leurs enfants, ils viennent de Barcelone. Je n'avais jamais vu ça avant, jamais. C'est super beau. C'est magnifique, on se croirait dans un film. « 30 ans après son ouverture, Disneyland Paris regarde vers l'avenir. 2 milliards d'euros ont été investis sur plusieurs années pour développer toujours plus d'attractions et d'univers thématiques. Dans une époque de plus en plus tourmentée, faire rêver n'a jamais eu autant de succès.